Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous des valeurs régionales sur lyondécideur.com. À retenir, bioMérieux accélère la cadence sur la montée en puissance de ses différents tests contre le Covid-19, comme annoncé depuis plusieurs semaines. Et en plus, information de ce mercredi, bioMérieux annonce la validation de la performance de 2 nouveaux tests sérologiques en complément des tests de biologie moléculaire qui sont déjà, eux, en production. Pour ces tests sérologiques, la demande d'utilisation en urgence auprès de la FDA aux États-Unis et le marquage CE pour l'Europe sont enclenchés. bioMérieux est en ordre de marche pour fournir massivement des tests, qu'ils soient PCR ou sérologiques. En bourse, l'action surfe à un très haut niveau, 118,20 €, soit un gain de près de 49% depuis le 1er janvier et de 66% en un an. Sur 5 ans, le bond atteint 272%. Notre invité aujourd'hui est David Bufflard, le PDG de EPergy. Bonjour. Bonjour. Alors, EPergy, entreprise lyonnaise spécialisée dans les piles, batteries, chargeurs, aussi bien B2B que B2C. Oui, tout à fait. On fait 75% de notre chiffre d'affaires auprès des professionnels et 25% auprès des particuliers. Voilà, avec différentes marques. Voilà, donc pour les particuliers, nous sommes présents sur Internet, sur des sites web qui s'appellent All Batteries, et puis en magasin avec des sites web qui s'appellent, avec des magasins, pardon, une enseigne qui s'appelle Mille et une piles batteries, présent sur tout le territoire et également en Espagne. Alors, un premier trimestre dont vous avez publié le chiffre, les facturations impactées bien sûr par la crise sanitaire, un très beau début d'année sur les 2 premiers mois, et puis une baisse au mois de mars. Oui, fauché en plein vol, on va dire. On terminait une année assez stable 2019 avec un peu plus de 2%, quasiment 3% de progression, petite progression. Et on avait fait un beau démarrage d'année, mais ça faisait partie de notre plan stratégique, avec à fin février une progression de 9%, et puis un mois de mars qui s'est retrouvé vraiment très impacté, moins 17% sur le mois de mars, à cause de la crise bien sûr, et donc un premier trimestre quasiment étal, mais donc une baisse qui se poursuit là sur le mois d'avril, puisque le mois d'avril se termine à moins 35%. Donc là, une chute assez significative, assez peu de visibilité, puisque quand on a démarré le mois d'avril, on était plutôt sur une baisse de l'ordre de moins 50, moins 60%. La première quinzaine d'avril a vraiment été très calme, et puis on a vu que c'était un petit peu reparti là sur la fin du mois. Donc on termine le mois entre guillemets à moins 35 seulement. On sait faire pire que ça. Voilà, donc situation un peu compliquée. Alors, dans ces conditions, bien sûr, difficile de faire une projection annuelle, j'imagine, sur l'ensemble de l'exercice 2020. Oui, c'est très difficile. Nous, on était calés sur une progression de l'ordre de 9 à 10%, donc c'est clair qu'on ne la fera pas. Donc là, on accuse maintenant un retard à fin avril. J'allais dire que tout va dépendre certainement du mois de mai. Soit on a un mois de mai qui est assez dynamique et puis derrière ça repart, et dans ces cas-là, on aura certainement une chance peut-être de rattraper le retard et peut-être de faire un petit peu de progression cette année. Soit le mois de mai redémarre vraiment doucement et là, ça sera plus compliqué. On risque d'être un peu en retrait sur l'ensemble de l'année. Mais bon, c'est effectivement très difficile de faire des prévisions. D'autant que nous, on fait 60% de notre chiffre d'affaires en France et 40% à l'étranger, et que selon les pays, les situations sont assez différentes. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Ce qu'on constate quand même, c'est que la France a été plus impactée, en fait. Ça a été le pays le plus impacté parmi l'ensemble des pays dans lesquels on est présent, puisque on baisse au mois d'avril, par exemple, de 42% en France, là où on ne baisse que de 27% en Angleterre. Alors c'est beaucoup déjà 27%, mais c'est quand même nettement moins que la France où on est beaucoup plus impacté. Voilà. Et puis vous êtes aussi en Europe du Sud, côté de l'Espagne notamment. Oui, l'Espagne a un petit peu mieux résisté également. On est sur des baisses de l'ordre de moins 25%, alors que c'est un pays où il y a eu un lockdown assez fort pourtant, mais un peu moins impactant pour nous parce qu'on a une clientèle plus industrielle et moins une clientèle de particuliers.
La France, c'est vrai que c'est là où on a notre réseau de magasins, le plus grand nombre de points de vente. Et donc, comme là, ils ont été complètement fermés depuis le 16 mars, effectivement, ça génère une baisse plus importante sur la France. L'Espagne, on a que 2 magasins en propre et 8 ou 9 en franchise. Donc, l'Espagne a été un peu moins impactée en termes de chiffres. Et puis, alors, en termes de trésorerie, vous indiquez avec le chiffre de vos facturations au premier trimestre, vous aviez de l'ordre de 3 millions d'euros en trésorerie. Vous avez activé les dispositifs des prêts garantis par l'État? Oui, alors pour l'instant, on a une trésorerie qui se maintient parce qu'on a fait quelques décalages, notamment sur la partie taxe, la partie fiscale. Donc on est toujours sur un solde de trésorerie positif, un solde de trésorerie disponible de l'ordre de 4 millions d'euros. Et puis on a activé le prêt garanti par l'État à hauteur de 4,5 millions. Donc on a l'ensemble des accords de nos banques et le dossier est en train de se finaliser auprès de BPI. On vise un décaissement plutôt fin mai, mi-juin. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'urgence en la matière. On a plutôt mis en place ce PGE si jamais on s'oriente vers un scénario très négatif sur juin, juillet, août, septembre. Voilà. Mais normalement, compte tenu de la trésorerie et des disponibilités qu'on avait, on ne devrait pas en avoir besoin. Voilà. Et puis alors, avant tous ces événements, bien sûr, vous l'avez abordé d'un mot, vous aviez présenté un plan stratégique à horizon 2023, c'est ça? Oui, donc un plan stratégique en plusieurs axes. Le premier, c'est le développement sur l'Europe. Donc, on a commencé à ouvrir une activité au Portugal cette année, qui démarre doucement et bien sûr qui est un peu à l'arrêt en termes de phase de développement compte tenu du contexte. On était en train de préparer également l'ouverture sur le Portugal, là plutôt pour la fin d'année, début d'année prochaine, sur la Pologne, pardon, pour la fin d'année, début d'année prochaine. Et puis notre objectif reste une présence dans 10 pays européens à horizon 2023. Il nous restera principalement des implantations à faire sur les Pays-Bas, la Belgique, où on est très peu implanté, et également l'Autriche. Donc ça c'est le premier axe de notre plan stratégique. Le deuxième axe, bien c'était le redressement de notre activité magasin, puisque nos magasins enseignes Mille et une piles, batterie baissent en chiffre d'affaires depuis 5 ans, essentiellement dû à la concurrence des ventes sur Internet. Et nous avons mis en place donc un cross-canal, un site web marchand Mille et une piles qui permet de faire le lien entre les magasins physiques et Internet. Et ça a commencé à porter ses fruits puisque les 4 années précédentes, on était sur une baisse de 12% en moyenne de chiffre d'affaires. Le dernier trimestre, l'année dernière, on a vu la baisse se ralentir à 6% grâce à cette mise en place de cross-canal. Et en début d'année, on était étal, c'est-à-dire qu'on avait vraiment stoppé la baisse. Donc on semble prendre la bonne voie sur le plan stratégique sur la refonte de la stratégie dans nos magasins. Bon, le problème, c'est que le Covid est venu stopper un petit peu tout ça. Il nous reste encore du boulot à faire. Ce que je voulais peut-être terminer à dire sur les magasins, c'est qu'on a je pense, une belle fenêtre de tir sur le développement RSE et notamment le fait de communiquer sur la seconde vie des objets, puisque en remplaçant les batteries des appareils dans nos magasins, eh bien, on contribue à prolonger la durée de vie des objets. Et c'est un thème qui est de plus en plus prégnant pour les consommateurs. Il y a certainement des aides de l'État qui vont sortir en la matière pour financer le reconditionnement et la seconde vie des objets. Et donc c'est un point également qui va nous permettre de contribuer au développement de cette marque. Très bien. David Pulfard, pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. EPRJ, donc 4,90 € au moment où on enregistre cette émission, moins 15,5% depuis le 1er janvier, moins 10,9% depuis un an. Pas de commentaires particuliers? Non, il y a assez peu de volume échangé sur le titre. On fait partie des petites valeurs qui ne souffrent pas trop, ont un petit peu souffert, mais pas trop quand même, parce qu'il n'y a pas non plus une liquidité énorme sur le titre. Donc, pas de commentaires. Parfait. Pour plus d'informations concernant EPRJ, vous pouvez aller sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Et merci beaucoup, David Pulfard. Très bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez
les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.